pouvons lui dire avec confiance, quand tu nous permets d'être tentés, protège-nous du péché afin que nous soyons victorieux et que la tentation soit plutôt une bénédiction. Par Adrian Oliva, Le trésor de la puissance de Dieu. Matthieu 6, 13, Éphésiens 6, 10, Introduction. Ceci est le 6e sermon de la série Trésor de la prière du Seigneur. En révisant, si vous vous en souvenez, nous commençons par comprendre que Dieu est notre Père uniquement à travers les mérites du Christ et que, par le Christ, il a également fait de nous des citoyens du ciel et des cohéritiers du Fils bien-aimé. Nous avons déjà vu comment le nom de Dieu est sanctifié, et que nous devons toujours demander de faire la volonté du Père comme ils la font. Au ciel, la dernière fois, nous avons regardé la demande pardonne-nous dettes, c'est-à-dire que nous demandons les péchés qui ont déjà été commis, mais aujourd'hui nous avons une demande différente, la demande de ne pas nous induire en tentation. Si nous connaissons bien nos Bibles, nous pouvons nous rappeler ce que nous dit Jacques 1. 13. Quand quelqu'un est tenté, qu'il ne dise pas qu'il est tenté par Dieu, parce que Dieu ne peut pas être tenté par le mal, et il ne tente personne non plus. Y aura-t-il alors une contradiction entre le modèle de la prière du Christ et ce que nous dit Jacques? Absolument pas. Il est donc important de connaître un peu les coutumes hébraïques. Cette phrase a des parallèles avec les prières que connaissaient bien les Hébreux. Ne nous laissons pas pécher lorsque nous sommes mis à l'épreuve. Bien que le mot grec utilisé ici soit perasmos pyramos qui signifie tentation, nous devons nous rappeler que le Christ parlait araméen et que dans la traduction grecque aucun autre mot similaire n'a été trouvé et que perasmos a été utilisé. La véritable connotation de ce que Christ disait est « Lorsque vous nous permettez d'être tentés, protégez-nous du péché afin que nous soyons victorieux et que la tentation soit une bénédiction au lieu d'une malédiction. » La partie suivante dit « Mais libranos del mal », ce qui signifie en fait « délivre-nous du mal ». Le mot neutre a été utilisé parce qu'il est plus complet et inclut le fait d'être délivré des pensées du cœur de l'homme et du mal qui l'entoure ainsi que des tentations du diable. 2 Timothée 4, 18 Et le Seigneur me délivrera de toute mauvaise œuvre et me préservera pour son royaume céleste. À lui soit la gloire, pour toujours et à jamais. Amen. Par conséquent, cela nous amène à la conclusion que nous devons soyez conscients qu'il existe un combat spirituel 2 Corinthiens 10, 3, 4. Car, même si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes de notre combat ne sont pas charnelles, mais puissantes par Dieu pour la destruction de force. Quelle protection Dieu nous a-t-il donnée pour mener le bon combat de la foi? 1. Revenons à Éphésiens 6, 10 à 18. Il nous dit d'abord d'être fort dans le Seigneur et dans sa puissance, puis il nous donne un impératif supplémentaire. Revêtez toute l'armure de Dieu. Saignez vos reins de vérité. Les reins sont considérés comme le centre de puissance génératrice.